Dans un souci d'amélioration continue, Dynatrace a intégré dans ses clusters Dynatrace une nouvelle fonction qui s'appelle grêle. Donc, qu'est-ce que grêle? Grêle, c'est un data lakehouse. Donc, pour résumer, le data lakehouse, c'est vraiment tirer le meilleur parti d'un data lake et d'un data warehouse. Donc, c'est ça, de manière globale, c'est quoi un data lake? Et bien évidemment, Dynatrace, c'est une solution d'observabilité. Donc, lorsqu'il construit ce data lakehouse, les données qui vont être stockées sont bien évidemment des données d'observabilité. Donc, lorsqu'on va parler de données d'observabilité, bien évidemment, on va parler des trois piliers qui sont les logs, les traces et les métriques. Et à côté de ça, Dynatrace va pouvoir insérer un ensemble d'autres éléments. Donc, bien évidemment, le fait de parler de data lakehouse pose un problème de performance parce que, bien évidemment, pour pouvoir accéder régulièrement à ces données, pour pouvoir faire des requêtes de recherche et tout ça, ça nécessite quand même beaucoup de performance. Et donc, pour cela entraîne comme conséquence que la fonction grêle sera quasiment pas possible de l'avoir dans des solutions, des déploiements en mode manager. Donc, lorsque vous souhaitez avoir la fonction grêle, il faudra vous rapatrier sur un déploiement en mode cloud computing pour pouvoir bénéficier de cette capacité de votre système à monter en charge. Donc, lorsque on va vouloir étudier cette fonction, bien évidemment, on va parcourir un certain nombre d'applications. Donc, la première application qu'on va utiliser, c'est l'application Notebook. Donc, l'application Notebook va être assez similaire des tableaux de bord. Donc, on va être sur les mêmes éléments. L'application Notebook, dans un tableau de bord, on peut mettre des encadrés sous forme de Markdown. Donc, ce sera aussi possible dans des notebooks. Bien évidemment, une des fonctions qui va être très utilisée dans les notebooks, c'est de la recherche. Et ça, on le fera avec des langages Dynatrace Query Language qui s'abrège en DQL. Donc, c'est un exemple que vous pouvez retrouver ici. Et donc, du coup, pour revenir sur la fonction des notebooks, donc on va pouvoir construire des requêtes comme ça et en générer des tableaux. Des tableaux de la même manière qu'on avait vu au niveau du Data Explorer. Vous pourrez choisir de type histogramme, vous pourrez choisir d'autres types et tout ça seront gérés via des DQL. Bien évidemment, l'avantage que Dynatrace apporte avec cette fonction notebook, c'est la capacité à partager les notebooks. Donc les notebooks sont conçus pour être partagés. Ce qui fait la différence avec les tableaux de bord qui sont plus destinés à être visualisés, à être présentés sur des cockpits de supervision. Donc ça, c'est les grosses différences qu'il peut y avoir entre un notebook et un tableau de bord. Mais en termes de fonctionnement, les deux ont exactement le même fonctionnement. Donc on peut ajouter des graphes, on peut ajouter des commentaires sous forme de Markdown. Un autre élément qu'on va aussi voir durant cette formation, c'est le Logs and Events qui va nous permettre de construire des requêtes assez poussées qui vont nous permettre de parcourir nos données et de pouvoir extraire exactement la donnée que l'on souhaite. Une autre chose aussi, on a parlé du DQL, donc le Dynatrace Query Language. On verra aussi comment est-ce qu'on peut utiliser du DPL, c'est du Dynatrace Pattern Language, qui va nous permettre, pour ceux qui sont un peu familiarisés avec le monde de Logstash, donc si vous connaissez un peu le fonctionnement du CROC, donc ça va être le même principe. C'est au lieu de parcourir le document, on va être plutôt en mode recherche de patterns. Donc, on va définir plutôt des patterns pour extraire de la donnée au sein d'un champ. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines sessions.